bienvenue dans ce nouvel épisode du Dessous des images. Aujourd'hui, c'est à un symbole haut en couleur que nous nous sommes intéressés. Le 12 février 2026, le drapeau arc-en-ciel, emblème des luttes LGBT, a de nouveau flotté sur Stonewall, le berceau historique du mouvement situé en plein cœur de Manhattan. Car quelques jours plus tôt, l'administration Trump en avait ordonné le retrait. Cet acte de résistance nous a donné envie de mesurer la portée symbolique de cet étendard qui est depuis sa création en 1978 au cœur d'une vive bataille d'images. Au premier regard, une explosion de couleurs. Le drapeau arc-en-ciel qui flotte au premier plan domine la scène. C'est pour assister à son déploiement qu'en ce jeudi 12 février, une foule s'est rassemblée à Christopher Park, dans le quartier de Greenwich Village, à New York. Au pied du mât, un militant en blouson rouge hisse le drapeau sous les yeux de deux élus de l'État de New York, dont l'un d'entre eux tient un mégaphone. Leur regard, tourné vers le haut, guide le nôtre vers l'emblème. Par sa taille imposante, sa mise en scène en contre-plongée et à contre-jour, il s'impose comme le sujet principal de cette photo. Au second plan, des personnes sont massées dans la neige, pour la plupart derrière les grilles du parc. On distingue notamment plusieurs militants parés d'accessoires arc-en-ciel ou qui brandissent des drapeaux. Des halos de lumière semblent prolonger ce prisme de couleurs, tandis qu'à l'arrière-plan, des bâtiments en briques contrastent avec un soleil aveuglant. S'il y a foule, c'est parce qu'on commémore ici les célèbres émeutes de Stonewall qui ont été provoquées en juin 1969 par une descente de police dans un bar gay attenant au parc, le Stonewall Inn. Considéré comme l'acte de naissance du mouvement pour les droits des personnes homosexuelles, Stonewall a également lancé les nombreuses marches des fiertés qui sont aujourd'hui organisées un peu partout dans le monde. En 2016, le président Barack Obama a classé l'ensemble du site monument national. Un périmètre de plus de 3 hectares qui englobe le Stonewall Inn, Christopher Park et plusieurs rues avoisinantes. Saisi à 16h14, ce cliché immortalise la réinstallation du drapeau LGBT quelques jours après son retrait par le service des parcs nationaux. Paradoxalement, c'est le statut de monument national du parc qui a servi de prétexte aux autorités pour justifier cette suppression. Une note, datée du 21 janvier 2026, stipule en effet que seul le drapeau américain, les drapeaux des agences fédérales et ceux des prisonniers de guerre peuvent être hissés sur les mâts du parc. Un retrait qui a provoqué l'indignation du conseil municipal. Le maire de New York, Zoran Mamdani, n'hésitant pas à qualifier ce geste d'acte d'effacement, tandis que de nombreux militants se sont engagés dans un combat pour le retour du drapeau. Is a slap in the face to our community and it's a slap in the face of history. L'auteur de ce cliché, Dean Moses, photojournaliste pour le quotidien AM New York, nous raconte les coulisses de ce moment sous très haute tension. La situation était chaotique, il y avait tellement de monde. Des élus venaient d'apporter le drapeau dans cette zone du parc qui est en fait fermée. Et alors qu'ils s'approchaient, les gens criaient « Levez le drapeau, hissez le drapeau ». En tant que photojournaliste, mon intention était de leur rendre quelque chose qui, selon eux, leur avait été volé. Ce n'était pas simplement un drapeau de fierté. C'était un symbole de leur identité. It is the erasure of the queer community from one of the queerest places in America. Cet arc-en-ciel qui apparaît à travers les rayons du soleil symbolise pour moi l'espoir d'un avenir plus radieux et leur esprit de résistance. Cette attaque symbolique s'inscrit dans le prolongement de l'offensive menée par Donald Trump contre le programme en faveur de la diversité qui profitait aux femmes, aux minorités ethniques, religieuses ou sexuelles. Depuis le début de son second mandat, plusieurs mesures ont visé en effet la communauté LGBT, comme par exemple l'interdiction de l'accès aux soins pour les jeunes transgenres. Mais la bataille se joue aussi sur le terrain des symboles, et Stonewall est devenu l'une de ses cibles. Sur le site officiel du lieu, les lettres T
et Q, qui désignent les personnes trans et queer, ont été supprimés de l'acronyme LGBTQ en février 2025. Je couvre chaque année la marche des fiertés à New York et tous les ans, pendant le défilé, ils passent devant le Stonewall Inn. L'un des slogans qu'ils utilisent, c'est « La fierté est une émeute ». Et s'ils disent ça, c'est parce qu'en 1969, il y a eu une émeute à Stonewall. Cet événement a joué un rôle majeur dans le mouvement pour les droits des homosexuels. Si l'épisode a fait le tour des médias américains et internationaux, c'est bien sur les réseaux sociaux que son écho a été le plus puissant. Sur TikTok et Instagram, de nombreuses vidéos ont célébré le retour du drapeau. Mais cette large communion masque une Amérique profondément divisée, avec des réactions très hostiles du camp MAGA sur X. Lorsque le drapeau a été hissé, il a chevauché le drapeau américain pendant une seconde. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un moment symbolique parce qu'il y a actuellement une guerre culturelle qui se déroule entre l'administration présidentielle et les Américains. Le drapeau américain, pour certains, est un peu devenu un drapeau sale, en raison de ce qu'il représente à leurs yeux. Une attaque contre les droits des personnes LGBTQ, une attaque contre l'immigration, une forme de guerre. Après sa réinstallation, le drapeau arc-en-ciel a ainsi flotté aux côtés du drapeau américain sur Stonewall. Un signe de résistance face à une volonté d'effacement qui révèle toute la charge politique de ce symbole, devenu au fil du temps un étendard des luttes des minorités sexuelles et des minorités de genre. Le drapeau arc-en-ciel, il a été créé en 1978. C'était une commande qui a été faite à l'artiste Gilbert Baker par Harvey Milk, qui était un militant de la cause des droits homosexuels à San Francisco. Et Baker a décidé de constituer un drapeau en unifiant un certain nombre de couleurs qui représentaient chacune une force de vie, la sexualité, la nature, l'harmonie, des symboles comme ça. I wanted all my friends to be part of it because I wanted it to be an expression of more than just my art, but the community. Pour ce qui est des origines de ce symbole, l'une des hypothèses, ce serait en lien avec le film Le Magicien d'Oz de 1939, dans lequel Judy Garland chante la chanson Over the Rainbow. On sait que Judy Garland était déjà une icône gay très importante dans la culture populaire. Le film lui-même véhicule des idées de tolérance, d'acceptation des différences entre les différents personnages. Donc je pense que cet aspect joyeux a pu véritablement contribuer à la force du symbole de l'arc-en-ciel. Un symbole universel utilisé bien au-delà de la communauté LGBT, notamment par le mouvement pacifiste italien dès 1961 ou par des mouvements autochtones en Amérique du Sud. Dans le même temps, le drapeau LGBT lui-même a évolué au fil des nouvelles revendications d'inclusivité. D'une part, c'est la création de drapeaux alternatifs pour représenter des groupes au sein des communautés LGBTQ qui ne se sentaient pas suffisamment représentés par ce drapeau arc-en-ciel. Donc en particulier, les lesbiennes, les personnes trans, les personnes non-binaires ont créé de nouveaux drapeaux, des drapeaux alternatifs. Et par ailleurs, on a vu aussi ce drapeau arc-en-ciel s'enrichir de bandes de couleurs supplémentaires, par exemple pour représenter les personnes racisées, et puis aussi pour représenter les minorités de genre. Tout cela s'est combiné dans un nouveau drapeau. Le Progress Flag, ce drapeau qui est plus inclusif et qui est un symbole très fédérateur. Une visibilité accrue qu'il expose aussi à des formes de récupération qui vont bien au-delà de la seule communauté, au risque de transformer le drapeau arc-en-ciel en objet marketing et d'en diluer la portée militante. On peut avoir l'impression que ce drapeau, il a perdu sa valeur politique, qui s'est un petit peu galvaudé et dépolitisé, mais à contrario, la querelle qu'il y a sur la présence ou l'absence du drapeau au parc de Stonewall à New York montre bien toute la potentialité politique qu'il recèle quand même encore aujourd'hui. Donc tout ça, c'est quand même bien le signe que même si l'arc-en-ciel est devenu un peu plus un symbole du cool qu'un symbole de militance, il reste un symbole politique quand même très significatif.
Depuis l'été 2025, certains États américains ont vu leur passage piéton arc-en-ciel brutalement effacé. Mais ces opérations de sabotage ont rencontré des résistances, notamment dans plusieurs villes du Texas, où les arcs-en-ciel ont rapidement été repeints sur les trottoirs qui ne relèvent pas de la même juridiction. C'était une enquête de Clémentine Boulard pour le Dessous des images. Salut à tous.